Bonjour à tous et à toutes pour cette vidéo de présentation de l'historique des fichiers de Windows 8. Donc en fait c'est une nouveauté de Windows 8 qui est apparue, qui reprend un petit peu l'idée de Time Machine sur les Mac, qui permet donc de récupérer des fichiers précédemment sur votre disque dur, qui étaient sur votre disque dur avant. Donc, par exemple vous avez supprimé involontairement, ou vous avez supprimé volontairement parce que en fait vous ne voulez pas les supprimer. Donc c'est ce que nous allons voir tout de suite. Donc ici il y a donc tout ce qui est paramètres de l'historique des fichiers. Donc ici vous pouvez choisir le disque dur, l'emplacement où vous voulez mettre, où vous voulez que l'historique des fichiers enregistre. Donc ce fichier, il faut bien l'enregistrer quelque part. Donc de préférence, il vaut mieux choisir un disque dur externe. Voilà, comme ça vous aurez des sauvegardes de fichiers. Ensuite, avec les paramètres avancés, vous aurez ici la fréquence de vos enregistrements. Moi j'ai mis 6 heures parce qu'au début c'est 1 heure, mais je trouve ça un petit peu trop souvent. Après l'espace disque que vous voulez allouer, donc moi je vous conseille de créer une partition carrément spécifique pour l'historique des fichiers, ce que j'ai fait. Ensuite, jusqu'à quand voulez-vous conserver les versions? Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Vous pouvez exclure des dossiers que vous n'en avez rien à faire s'ils sont pas dans l'historique. Et ensuite, donc, on va pouvoir restaurer des fichiers. Par exemple, j'ai supprimé une image, j'ai pas fait exprès. Non, je l'ai fait exprès pour la vidéo, mais normalement, par exemple, sans faire exprès, j'ai supprimé une image. Donc je vais la retrouver. Donc vous allez ici dans le ruban, dans l'accueil, ici, et vous cliquez sur historique. Alors maintenant ici, donc à 18h25, donc c'était supprimé. Mais si je remonte le temps à 18h03, l'image était là. Donc voilà, elle est là. Donc je veux la reprendre. J'appuie sur le gros bouton vert ici, restaurer. Et voilà, elle est revenue sur mon disque dur principal. Donc l'historique a été cherché dans le disque dur et l'a ramené à l'emplacement original. C'est un petit peu la vie des fichiers après la corbeille en fait. Voilà. L'historique des fichiers. Une autre image, voilà, on peut recommencer. Hein. J'avais supprimé une image ici. Donc vous voyez que ici, il y en a une qui est plus là. Donc hop, je vais la reprendre. Et voilà, elle est revenue. Pareil, vous pouvez faire la même chose avec tout un dossier. Donc tiens, on va aller directement avec l'explorateur, ça va aller plus vite. Donc fond d'écran, donc là il y a un dossier, donc là il y a des dossiers et il y a un dossier que j'ai supprimé sans faire exprès. Je vais là, fond d'écran, voilà, un dossier ici, donc qui n'est pas là, mais quand on remonte dans le temps, il est là. Donc je reclique sur restaurer et voilà, il est de retour. Donc voilà, comme je disais, c'est un petit peu une seconde chance après la corbeille. Si vous avez supprimé le fichier dans la corbeille et que après l'avoir fait, vous dites en fait non, j'aurais pas dû, vous allez sur l'historique des fichiers pour restaurer ce fichier là. Évidemment, il faut quand même que le fichier soit resté assez longtemps sur votre disque dur pour qu'il ait eu le temps de se faire importer se mettre sur l'historique, parce que comme moi j'ai choisi 6 heures, mais même 1 heure, si le fichier en question est resté que 10 minutes, c'est un petit peu trop court, sauf si vous avez eu de la chance. Mais sinon, pensez bien à le paramétrer. Hein. Donc pour le paramétrer, c'est très simple. Hein,
Je sais pas s'il demande, mais je crois que la première fois quand vous cliquez sur historique, il vous demande sur quoi vous voulez le mettre. Et puis c'est bon. Voilà. Mais faites-le dès le début. Dès que vous lancez Windows 8, on va dire que c'est un petit peu la première chose à faire. Donc comme ça vous... En plus c'est bien parce que ça vous empêche de faire des disques de réparation assez souvent parce qu'aussi ça sauvegarde les fichiers système. Donc c'est assez pratique. Donc voilà. Donc j'espère que vous avez tout compris, apprécié cette vidéo et donc on se retrouve une prochaine fois pour un test de jeu amateur par exemple ou un autre tutoriel sur ce compte. À la prochaine.